ça, c'est les grandes lignes d'un challenge, ça vous va? Donc d'un point de vue purement technique, il y a une page d'inscription, la personne s'inscrit. Après, il y a un pass VIP, on va y venir. Et après, elle reçoit des emails. Et il y a un démarrage à une telle date avec, pour faire simple, 5 jours de Zoom d'1 heure ou 1h30. Ouais, c'était facile. C'est n'importe quel type de formation. Guérissez vous-même vos propres phobies, un truc comme ça peut ouais. Plus ça répond à quelque chose que les gens veulent, mieux c'est, sachant que vous avez 5 jours, donc donnez ce que les gens, vendez ce que les gens veulent, mais après vous allez rentrer dans des choses plus profondes. Mais ça, vous leur dites pas, forcément. Okay, donc voilà, ça peut être guérisser vos phobies, mais le 4e, le 5e jour, tu vas peut-être leur parler, tu vois, de rêver grand, d'atteindre des objectifs, ne pas avoir peur, c'est une chose, mais on en fait quoi maintenant de ce courage, tu vois? Bah ça, t'en parles les 4e, 5e. Est-ce que tu peux répéter juste ce que tu as dit avant le démarrage du défi, les étapes? Tu as dit, il y a une séquence d'emails qui rappelle les gens que le challenge va bientôt commencer. On peut même éventuellement proposer des appels à ce moment-là. Ok. Tout est possible. Voilà. Dans le cadre du challenge, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on offre 10 appels avant le démarrage du challenge. Donc si vous voulez profiter de ces appels, c'est maintenant. Il vous reste 7 jours, 6 jours, 7 jours. Ouais. On doit les prévenir combien de temps en amont de ce challenge? Tous les 2-3 jours en fait. Vous devez garder une relation avec eux. Parce que n'oubliez pas que le challenge est gratuit. Les gens s'inscrivent à un truc gratuit, ils ne vont pas s'en souvenir. Je pense qu'il parle d'une annonce. Quand est-ce que les inscriptions ouvrent? Pour tout vous dire, dans l'email d'invitation, j'ai même pas mis la date pour le premier email, 40 jours avant. On va faire ça, ça va être trop bien pendant 5 jours. Mais j'ai même pas annoncé la date parce que sinon personne n'aurait cliqué, tu vois, en mode je verrai plus tard. Ouais. Voyez ou pas? Après, sur la page, il y a la date hein, quand même. Okay, donc ça, c'est important de ne pas mentir aux gens, d'être éthique, mais d'être malin et de communiquer d'une manière intéressante, tu vois. Comme votre enfant, vous voulez l'amener au dentiste, vous ne commencez pas à lui dire mets dans ton agenda, le jeudi, non, voilà, on va prendre les valises, on va y aller, ça va être dur, mais ça... Non, vous dites, écoute, regarde, tu as de belles dents, est-ce que tu aimerais... Tu vois, on embellit et c'est de la pédagogie. Ok? La date, ouais, ce sera la semaine prochaine, on verra, tu vois. C'est ça, je t'ai fait un vocal. Ok? Alors, techniquement maintenant, je vous ai dit, donc il y a une page d'inscription, le challenge est gratuit, puis il y a un pass VIP. C'est quoi ça? Oui, c'est plus cher. Et là, pour 17, 27, 37 euros, la personne peut acheter une série de bonus. Elle peut acheter des replays avec une série de bonus. Et là, mettez le paquet. Ok? Pour celles et ceux qui ont déjà fait des challenges, je veux vous montrer les bonus de votre prochain challenge et je veux être en mode waouh. Je suis pas trop genre mise en compétition, mais je vais dire quelle page l'a fait le plus waouh chez moi. Donc il y a Nathanaël, Géraldine, qui d'autre a déjà fait un challenge et Mathilde. Okay, vous mettez, bon Mathilde si t'as pas le temps c'est pas grave, vous mettez vraiment les bonus de votre prochain pass VIP et ça doit m'impressionner. En mode, t'es sérieux là? En mode, vraiment tu vas le faire? Les bonus de Mathilde sont canons. Pour le sommet, c'est pour le sommet tu parles. Ah, pour l'ancien challenge? Ok, bah après, je doute pas, j'ai juste envie de vous challenger à aller encore plus loin. Mais, alors c'est une bonne question que tu dis Jean. Moi, j'ai envie d'être impressionné, pas en tant que prospect seulement, mais en tant que coach, j'ai envie d'être impressionné. En mode mentor, en mode, wow, ça c'est hyper smart, parce que c'est beaucoup de valeur, et je sais que c'est peu de travail, peu d'énergie. Ça va m'impressionner. Oui, bah oui. Comme quoi faire l'équation? 27 €, je viens chez vous, je fais le ménage pendant 3 semaines. Ouais, ça va m'impressionner, je vais l'acheter, mais en tant que mentor, je ne vais pas être impressionné du tout. C'est ça. Exactement. Ok. Alors, je vais vous faire réfléchir après sur ça. Quoi par exemple, typiquement une formation en ligne. C'est cadeau ça? Ouais, c'est un bonus.
l'avez déjà. Si vous l'avez déjà, vous essayez de déguiser d'une manière à ce que... Mais ouais, les meilleurs marketeurs, ils se prennent pas la tête, hein. Ça c'est ce que j'ai compris. Hein. Tu vois le gars, quelquefois il te balance un replay de webinar. Après, ça a quand même de la valeur, mais je veux vous décoincer sur l'idée de il faut que je sue pour que ce soit bien. Donc ça c'est le pass VIP, avec éventuellement un order bump comme on l'a vu hier, éventuellement même un upsell. Si vous êtes coquin, bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et puis, comme l'a dit Francine, éventuellement une page non, un petit bouton non merci. J'ai envie de voir comment Francine elle va le mettre. Comme ça, tu comprendras mieux pourquoi personne ne le met. Ouais, mais tu verras pourquoi beaucoup le mettent pas, tu vois. Mais j'ai envie de te voir le faire. Ouais. Parce que déjà on a la flemme, on a envie que les gens achètent, donc on va pas mettre un gros bouton non je ne veux pas, tu vois. Ouais. Il faut le chercher. Non, le non merci. Ouais. En fait, ça me rappelle que je suis prisonnière quand je vois une page où il n'y a pas de non merci. Pourquoi je te challenge sur ça, Francine? Peut-être je vais essayer d'être plus je vais peut-être essayer d'être un peu plus pédagogique avec toi, Francine. Si tu vois sur des pages qui ne mettent pas ça, tu pourrais inconsciemment être dans du jugement en mode tu me tiens prisonnier, tu es en train de me forcer. Moi j'ai envie que tu le fasses pour que tu vives le fait que en fait c'est parce que j'ai pas pensé, en fait c'est un peu compliqué, j'ai oublié. J'ai envie que tu le vives aussi de l'autre côté parce que tu es une entrepreneur comme tout le monde, tu vois, et que en faisant ça, tu vas potentiellement être moins exigeante envers les autres et surtout moins exigeante envers toi. Parce que le risque quand on est trop exigeant envers les autres, c'est qu'on est très exigeant envers soi-même. Et quand on est très exigeant envers soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Tu as raison, mais là l'idée c'était surtout au niveau marketing. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Par exemple, je suis la cible lambda, les 50 et quelques qui ne sont pas des super pros de l'informatique. Je m'inscris à un sommet virtuel. Un challenge. Je n'ai pas le bouton, je m'inscris, je mets mon nom, mon email, je m'inscris et j'ai cette page qui arrive. Et si je ne dis pas oui, j'ai l'impression que ça n'a pas marché mon inscription. Oui, je comprends. Et donc ça me, je me dis, mais est-ce que je suis d'accord. Francine, si je ferme, je suis pas inscrite. Je comprends 100% ce que tu dis. Du coup, j'ai l'impression que... Je comprends et j'y adhère et on a nous-mêmes, tu vois, si tu veux que je te partage, moi mes premiers challenges, il n'y avait pas ce que tu viens de dire. Il n'y avait pas de tu es inscrit, il n'y avait pas de non merci. Mais tu vois, ça m'aurait attristé qu'on pense qu'en fait c'est une technique marketing pour enfermer les gens. Aujourd'hui, je le fais ça. Vous êtes inscrit, il y a un petit bouton non merci. Donc aujourd'hui, je le fais. Mais je veux que tu le goûtes pour pédagogiquement être plus bienveillante envers toi quand tu ne vas pas faire les choses que tu devrais faire. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. C'est de faire des erreurs, de se louper. 3 mois après, dire mais je suis tellement bête de ne pas avoir fait ça. Nous, on a envoyé, par exemple, on s'est trompé, certains qui étaient inscrits, ils ont reçu un email de confirmation de l'année dernière ou d'il y a 6 mois en mode on commence demain, tout comme ça. J'ai envie de me frapper quand je suis dans ce moment-là. Mais je ne me frappe pas, pourquoi? En fait, plutôt dit autrement, j'ai envie de frapper les autres quand ils se sont trompés, mais je ne juge plus mes concurrents ou les autres marketeurs parce que moi je fais ce genre d'erreur tous les jours. Et ça, j'ai envie que tu l'expérimentes. Parce que c'est une manière aussi de s'aimer et de s'autoriser à faire des erreurs qui est indispensable en temps. Et le challenge, il a commencé, et puis je pense qu'il y a eu plein de gens comme ça, puis après, ça. Enfin, tu vois, ouais, bien sûr, mais c'est pas ça m'a saoulé, quoi. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire, Sultana, c'est très important, c'est que toi, ton premier challenge, il y aura des loupés de ce type-là, et j'espère que tu ne te jugeras pas à ce moment-là. J'ai quand même envie de te dire, quand tu feras ton 10e challenge Sultana, tu vas avoir des loupés, et j'espère qu'à ce moment-là, tu ne te jugeras pas trop fort, pas trop durement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est extrêmement important qu'on parle de ça, merci. Parce que c'est l'anticipation
il faut que ce soit parfait, plus je grandis, plus ce soit parfait, qui nous maintient parfois à un plus faible niveau. Alors que je peux vous dire que parfois, plus les entreprises sont développées. En plus, ce que tu dis là, ça résonne tellement parce que moi, en tant qu'employé, voilà, j'ai toujours envie de faire tout bien, parfait. Quand j'ai rejoint ce genre mon accompagnement ou celui d'autres personnes, j'ai constaté ça, que tout n'était pas parfait et que c'était OK en fait. Et quand tu participes à ça, c'est vrai que du coup, tu te l'appliques à toi-même. Et relativiser. C'est ça, et merci de... C'est pour ça qu'il y a deux types d'entrepreneurs qui réussissent. Ceux qui s'aiment et qui font ce qu'on fait là, et ceux qui s'en fichent de leurs clients. Mais pourquoi ils réussissent? Parce qu'émotionnellement, ils ne sont pas affectés par leurs erreurs. Oh, c'est pas inscrit, moi je m'en fiche, c'était gratuit. Oh, Sultana, elle a fait... Oh, bah, je m'en fiche, c'est qu'une personne, moi, ce qui m'intéresse... Et moi, j'ai pas envie que vous soyez cette version-là, évidemment. Mais ces gens-là, on a des choses à apprendre de leur part. Émotionnel, qu'on n'est pas là pour être aimé. On n'est pas là pour flatter notre ego, pour nourrir notre besoin de perfectionnisme. Donc, même si je n'adhère pas à leur méthodologie, force est de constater qu'eux, ils apportent de la valeur pendant que nous, on est dans notre perfectionnisme à faire des petites choses pour plaire à 10 personnes, etc. Et ça, c'est dommage. Parce que du coup, on vit dans un monde où les gens égoïstes et qui pensent qu'à l'argent réussissent et les autres, on attend et on juge les autres. Et ça, c'est les nuls. Ouais. Okay. Donc, Francine, tu me donnes ta date de challenge. Le 10 décembre. Ok. On voit ça après. Le challenge, le but c'est d'amener les gens à quoi? À rejoindre ton programme. Ouais, c'est ça. Alors justement, j'en parle et on a bientôt fini. Après, je vous laisse travailler, promis. Ok? Troisième étape, le pitch à la fin de votre offre. Pardon. Le 10 décembre, c'est aussi. Comment? Alors, le 5e jour, vous proposez votre offre et là c'est important de ne pas être timide. Moi je l'ai appris à mes dépens, j'ai fait pas mal de webinaires pour vendre l'académie et le dernier webinaire, parce qu'on avait mis en plus de l'argent dans la pub et je savais que c'était le dernier, j'étais en mode là faut que j'y aille parce qu'il n'y a plus de webinaire après, tu vois. Et j'ai passé, le webinaire a duré 40 minutes, j'ai dû passer 50 minutes à parler que de mon offre. Alors j'ai présenté l'offre en 10-15 minutes et après questions-réponses on parlait que de l'académie. Et moi j'aurais jamais imaginé faire ça. Pour moi c'est inconcevable de passer 3/4 de ton temps à parler de ton offre. Les gens sont pas là pour ça. Tu sais quoi, les gens s'ils sont pas contents, t'inquiète pas qu'ils vont se déconnecter en fait. Et justement tu proposes une sorte de pause avec la musique et après tu présentes. Voilà, alors après effectivement il y a des manières malignes de faire ça. Pour tout vous dire, au mercredi à Journée des coachs, ici, c'est ce qu'on a fait avec plus ou moins de succès.